Il s'appelait Tom. Oui, je dis il s'appelait à l'imparfait. Il avait 22 ans, toute la vie devant lui, des souvenirs à créer, des rires et des joies à vivre. Il avait 22 ans. Il a croisé l'algie vasculaire de la face. Et malheureusement, il n'a pas supporté cette souffrance. Il a décidé de mettre fin à ses jours. Si je viens par ici pour témoigner, pour informer, pour sensibiliser, c'est sur des faits réels, des faits concrets d'une pathologie qui engendre les pires douleurs, toutes maladies confondues. Si je viens de par les témoignages, c'est pour rappeler combien cette maladie est encore incomprise au jour d'aujourd'hui. Il est important de constater les chiffres, puisqu'ils veulent des chiffres, que oui, nous sommes peut-être que 2% de la population environ touchée par l'algie vasculaire de la face. Dans ces 2%, il y a environ 0,2% de cas chroniques sévères. Et les plus de 44% de personnes qui se sont suicidées et euthanasiées, on en parle, de ces personnes qui sont parties trop tôt, de ces personnes qui n'en pouvaient plus d'une telle souffrance, de ces personnes qui n'avaient aucun respect de par le corps médical et autres. On en parle de ces familles qui doivent faire le deuil maintenant, de la colère et qui soient anéanties. On en parle de tout ça. Je suis là pour ça, pour informer, partager, sensibiliser de par mon quotidien, mais aussi pour les autres. Nous ne sommes pas tout seuls. Nous devons être unis. Nous devons être ensemble pour qu'enfin ce gouvernement reconnaisse à la hauteur de ce que nous subissons l'algie vasculaire de la face, céphalée, suicidaire. Il est temps qu'en 2025 les choses changent. Il est temps que pour tous ceux qui sont partis, les choses évoluent et bougent enfin, pour qu'il n'y ait plus malheureusement de personnes qui s'en aillent trop tôt, de personnes qui ne savent plus quoi faire que de mettre le point final. Je me permets d'envoyer tout mon soutien, toutes mes pensées à Tom, à son entourage, toute ma force et mon soutien, sa famille, sa maman, à tous ceux qui sont partis trop tôt. Je l'ai toujours dit et je le dirai, je suis rien ni personne, mais je ne lâcherai pas, je continuerai, même si censure il y a derrière. Rendre visible l'invisible de ce qui nous détruit chaque jour, de ce que personne ne veut comprendre et voir, mais malheureusement bel et bien réel. Un petit bout de notre enfer dans un monde pas du tout parfait.